Aujourd'hui, la diplomatie privée avec Jonathan Powell, le mercenaire de la paix. Le point commun à tous ces nouveaux corsaires, c'est qu'ils n'aiment pas la lumière et que leur mission, toujours sensible, parfois polémique, s'accommode plus volontiers de l'ombre. Le cas de Jonathan Powell est à cet égard particulier. Car avant d'entrer il y a 10 ans dans la confrérie des nouveaux corsaires, Powell a été au Royaume-Uni l'un des barons les plus en vue du New Labour, cette vague travailliste qui a porté Tony Blair au pouvoir. Directeur de cabinet de Tony Blair pendant 10 ans, Powell a été, avec Alastair Campbell, l'une des principales éminences grises du Premier ministre britannique. Il a été sur toutes les photos de tous les combats. Puis lorsque Blair a quitté le pouvoir en 2007, Powell a brusquement disparu. Il fallait avoir l'œil particulièrement exercé pour le remarquer en 2016, assis au premier rang de la salle de l'Institut Nobel à Oslo, lors de la remise du prix Nobel de la paix au président colombien Juan Manuel Santos. On l'a également vu sur les rares photos existantes de l'équipe qui, pendant 10 ans, a négocié le désarmement de l'ETA au Pays Basque. On l'a aussi aperçu en Birmanie, en Indonésie, au Mozambique ou encore en Libye. Jonathan Powell est devenu ces 7 dernières années l'un des très rares prestataires privés au monde à exercer la profession de médiateur de conflits armés. Des États le mandatent pour négocier avec des guérillas, des séparatistes, voire des terroristes. Une telle activité n'incite pas, on l'imagine, à se livrer à 2 journalistes français. Nos premières approches ont été diversement appréciées. Mais 2 éléments vont jouer en notre faveur. D'abord le fait que Powell ait commencé sa carrière comme journaliste de radio. Juste après Oxford, il a animé à 21 ans une émission sur la BBC. Notre autre atout, c'est que la radio ne révèle ni les lieux ni les visages et qu'elle autorise les silences. Une après-midi de janvier, nous avons donc sonné à la porte d'Intermediate, la petite organisation fondée et dirigée par Powell et installée à l'ombre des tours de Westminster à Londres. Nous avons pénétré dans une maison désuète, meublée comme un cercle de bridge de quartier. L'atmosphère oscille entre Agatha Christie et Downton Abbey. Difficile d'imaginer que c'est là que Powell a préparé ses missions sur les lignes de front du Mozambique et de Colombie et reçu des insurgés de tous les pays et de tous les bords. Nous installons notre micro dans une petite salle de réception. Sur les étagères, on remarque une sorte de calumet, cadeau des indépendantistes musulmans d'Aceh, en Indonésie, et un éléphant en porcelaine, don du Conseil national de sécurité de Thaïlande. Autour d'un thé, Powell retrace son basculement dans la diplomatie privée.